lorsque tu lis les conquêtes, tu vas te rendre compte que Caleb et Josué étaient au front. Caleb et Josué n'abdiguaient jamais. Caleb et Josué ne voyaient pas aux obstacles, mais ils voyaient à la grandeur et à la toute-puissance de Dieu et s'accrochaient à la promesse. Quand les autres s'attardaient sur les détails, quand les autres s'attardaient sur leur peur, Josué et Caleb s'attardaient sur la promesse, s'attardaient sur ce que Dieu pouvait faire, et ils étaient déterminés à entrer et dire que ce pays est bon, ce pays est excellent. J'aimerais te dire que ce que Dieu t'a promis est bon. J'aimerais te dire que ce que Dieu t'a promis est excellent. Même si tu vois l'adversité, même si les fils d'Anak sont là, même si les géants sont là, même si les murs se dressent, j'aimerais te dire comme Josué et Caleb, le pays est bon. Tu peux te multiplier même si tu es à Babylone. L'environnement actuel nous fera peur. L'économie du monde nous fera peur. Les assainissements qu'il y aura dans ton travail te fera peur. Alléluia. Les diagnostics te feront peur. L'état de l'église te fera peur. Beaucoup de choses vont te faire peur. L'état de ta famille va te faire peur. Tu as frappé aux portes, ça te fait peur. Mais j'aimerais te demander de ne pas avoir une pensée populaire. J'aimerais te dire que tu n'es pas tout le monde. J'aimerais te dire que ton cas est différent. J'aimerais te dire que lorsque tu sors le matin, dis-toi, je suis dirigé, conduit par Dieu. C'est Dieu qui a ma destinée entre ses mains. Bien-aimé, ce n'est pas parce que obstacle il y a qu'il n'y a pas Canaan. Généralement, sur la route de Canaan, il y a toujours des géants. Ce n'est pas parce que tu vois les obstacles que Canaan n'existe pas. Mais si obstacle il y a, bien-aimé, Canaan aussi il y a. Plus on se laisse aller, on n'excelle pas, on ne va pas de l'avant, on devient monsieur tout le monde. Je ne quitterai pas cette terre en étant monsieur tout le monde. Je ne quitterai pas cette terre en étant madame tout le monde. Je veux faire des prouesses dans mon temps, dans ma génération. Mais pour y accéder, je dois avoir un esprit différent. Ils décrivent, Josué et Caleb avaient vu la même chose. Ils donnent la description, ils disent, oh, la ville est fortifiée. Josué et Caleb avaient vu la même chose. Ils disent que les fils d'Anak, ils sont puissants. Josué et Caleb avaient vu comme eux. Dans cette ville, nous sommes comme des sauterelles. Ils avaient vu, ils faisaient partie des espions. Mais ils n'ont pas tenu compte de ce qu'ils avaient vu. Ils ont tenu compte de ce que Dieu avait dit. Il dit, le pays est bon. Le pays est bon. C'est pourquoi on a dit tu vas te multiplier à Babylone. Hein? C'est pourquoi on a dit tu vas te multiplier en exil. Ça sent l'exil. Le monde sent l'exil. Le monde n'est plus propice. L'économie n'est pas propice. La vie, mais bien aimé, on a encore besoin de foi. On a encore besoin de croire en Dieu. Si tu ne veux pas, tu es populaire. Moi, je ne suis pas populaire. Que Dieu t'amène à ne pas avoir une tête baissée sur ta réalité. À ne pas avoir ta tête baissée sur ta vérité. Mais qu'au plus profond de ton cœur, qui est comme une promesse de Dieu qui te donne des sursauts, des promesses qui te donnent des sursauts. Quand tu veux voir comme tout le monde, quand tu veux faire comme tout le monde, j'aurai de l'espoir, j'aurai de l'espoir, j'aurai de l'espoir, j'aurai de l'espoir. Même quand je suis coupé, je peux reverdir. Il y a des paroles comme ça qu'il faut se dire, parce que pour le moment, il y a comme un esprit populaire qui veut mettre tout le monde à terre. Dis, je refuse. Peu importe les géants que tu vois, j'aimerais te dire et te demander de croire que c'est là. Dans notre thème, la Bible nous dit, on va se multiplier là où nous sommes. Où tu es, c'est rocailleux, mais Dieu dit là où tu es. Où tu es, ça fait mal, mais c'est là où tu es. Où tu es comme Gédéon, c'est la petite famille pauvre, inconnue, mais c'est là que Dieu veut. Où tu es, c'est là où le monde des affaires, ça ne va pas. Mais la Bible nous a dit, multipliez-vous là où tu es. Demande à Dieu sa bénédiction dans ton environnement, dans ta famille, dans ton milieu, dans ta réalité. Si tu ne crois pas en la promesse, tu ne verras rien. Tu vas saluer la promesse de loin. Tu vas mourir dans le désert. C'est pourquoi, bien-aimé, vois grand. C'est pourquoi, bien-aimé, crois de grandes choses. C'est pourquoi, bien-aimé, vois-toi différent. C'est pourquoi, bien-aimé, bénis ta maison. C'est pourquoi, bien-aimé, vis dans ce monde sale, dans ce monde médiocre, mais en ayant une autre pensée, la foi.
L'environnement est sombre. Le monde nous fait pleurer. Le monde nous fait mal. Conditions de nos vies difficiles. Mais dans mon cœur, 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 je refuse d'être incrédule. Je refuse. Les gens vont me juger par rapport à ce que je suis en train de vivre. Les gens vont me juger par rapport à ce que je suis en train de subir. Mais dedans, je refuse d'être incrédule. Je crois en Dieu comme un enfant. Le pays est bon. Et j'aimerais te dire, dans toutes les générations, il y a des noms particuliers. J'aimerais te dire, dans toutes les familles, des fois il y a des noms particuliers. Pas par comparaison, mais des fois, c'est aussi comment tu te vois et comment tu crois en Dieu et comment tu définis ta vie. Ce mois, c'est pas le mois de tout le monde. C'est pour les personnes arrachées. C'est un mois des gens qui voient différemment. C'est pas un mois populaire. C'est pas un mois populaire. Parce que ce n'est pas un mois des incrédules. Les hommes de foi, généralement, sont rares. Et les gens ignorants de Dieu, des fois ils disent que nous sommes rêveurs. J'aimerais continuer à rêver avec Dieu. Ça marche.